Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Yanis, je suis en 12e et je fais un chef-d'œuvre. Ouais. Alors oui, ouais, vous êtes assis là sur des bancs qui font mal au cul toute la minute, hein, parce que... Et vous regardez des chefs-d'œuvre. Mais c'est quoi un chef-d'œuvre en fait? Ils auraient carrément pu appeler ça un prix Nobel tant qu'ils y étaient. Non, j'ai pas peur, hein, pas du tout. Ça fait 13 ans que je suis à l'école Steiner. Steiner, qui est au passage un magasin qui fait des canapés. Ok, le premier bide. Alors oui, ça fait 13 ans que je suis à l'école Steiner. Une école qui forme, qui crée, qui fait naître des élèves prêts à faire des chefs-d'œuvre. 13 ans. 13 ans, et ça y est, j'y suis. Je fais mon chef-d'œuvre. On dirait pas comme ça. D'ailleurs, en parlant de chef-d'œuvre, l'école elle-même est un chef-d'œuvre. T'arrives, c'est beau comme l'école d'Harry Potter. Tu rentres, ouais, c'est plus la même splendeur. Les élèves sont des chefs-d'œuvre. Il y a même des pépites de chefs-d'œuvre. Par exemple, Heidi dans ma classe. Non mais maman, puisque je te dis que c'est un réseau de cinéma, c'est pas ça le problème. Non mais écoute Guy, ton père il te met des trucs dans la tête, il sait même pas de quoi il parle. Avant de me parler de réseau de cinéma, faudrait déjà que tu aies un réseau de notes dans ton bulletin. Les profs ici c'est des chefs-d'œuvre. Par exemple, Monsieur Diaz. Je sais pas si vous rendez compte, les profs ici, s'il vous plaît. C'est des chefs-d'œuvre. Enfin, juste... Enfin bon, de toute façon, c'est votre vie, hein, c'est vous qui vous dites. D'ailleurs, il faut que je vous raconte. Monsieur Diaz et Monsieur Dobelcourt. On était en récré, tranquillement. Et là, Monsieur Dobelcourt arrive. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je vous ai préparé des petits exercices là sur les vecteurs. Donc là, on voit pas très bien sur la figure, mais on a le point D. Les parents dépriment. Un peu comme vous quand je vais rendre vos contrôles. Ça vous fait pas rire? Eh ben moi si. Et là, il y a Monsieur Diaz qui arrive. Bonjour, vous sortez les manuels s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps que vous prenez. Ça fait 10 secondes que je suis là. 11 maintenant s'il vous plaît. Vous n'avez même pas sorti un stylo. Je trouve ça juste un petit peu alarmant. Il faudra peut-être se poser quelques questions. Enfin bon, de toute façon c'est votre vie, hein, c'est vous qui voyez. Non mais monsieur là en fait... Non, s'il vous plaît, question maintenant, vous allez me faire perdre mon fil là. Non mais monsieur là on est en cours de maths en fait. Ah oui, autant pour moi. Effectivement, bon... Vous laissez les manuels et les documents sur la table, comme ça on perdra pas de temps au prochain cours. Des chefs-d'œuvre. Mais vous avez rien vu encore. Monsieur Sabatier, notre prof d'art, c'est un chef-d'œuvre ce gars. Bonjour les jeunes. Bienvenue dans mon atelier. Dans ma grotte, ma caverne. Enfin, je sais pas trop, c'est à vous de voir. Installez-vous, là, mettez-vous bien. Et monsieur, on n'a même pas de chaise. Oh, c'est pas grave. Installez-vous quand même. Mettez-vous bien. J'ai envie que vous soyez bien. Et monsieur, pourquoi les tableaux, ils sont à l'envers? Ah, ça, c'est pour les voir différemment. Bon, les jeunes, je suis dans un dilemme moral. Est-ce qu'on va à Paris voir Rodin? Ou est-ce qu'on reste ici puis vous me dessinez avec un poisson mort dans le... Les jeunes, j'ai un petit creux là. Je vais m'absenter 2 minutes, je vais au réfectoire. Oh, je devrais pas les laisser tout seuls, moi. Je vais me faire virer. Eh mais qu'est-ce que vous faites là hein? C'est interdit, hein? Vous passez pas par là, hein? Eh mais c'est qui? Oh mais c'est un prof en plus. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Oh
excuse-moi, Sonia, j'ai un petit creux à force de dessiner des mains. T'aurais pas quelque chose sous la main? Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Voilà, mec, arrête d'école, lui, là, tous les jours, c'est la même chose. Hein, Regarde là-bas, Madame Thierry, la prof de maths. Elle confond encore 2 éponges. Pourtant, c'est simple. Il y a une éponge pour le tableau, une pour la vaisselle. Non, mais attends, Sonia, t'es gentil. Et ça n'a rien à voir avec les maths. En revanche, manifestement, je constate que toi, t'en as pas fait. Parce que là, je vois pas 2 éponges, j'en vois qu'une. Manifestement, je constate. Manifestement, je constate. Ben moi, manifestement, je constate que c'est un chef-d'œuvre de prof, ça. Manifestement, je constate. Monsieur Zobakiev, notre prof d'allemand, et Monsieur Demet, notre prof de sport. Olivier, est-ce que je peux te transmettre quelque chose? Ah oui, dis-moi, vas-y. Je voudrais faire des petits travaux avec les élèves, peut-être jeudi. Ah et bon, jeudi, c'est compliqué, là. Bon, après, on peut peut-être s'arranger, bon. Moi, je prépare le bac, je peux pas, tu vois. Oui, mais Olivier, tu comprendras, là. C'est pour planter des fraises, c'est du sport, Si c'est pour planter des fraises, c'est la raison pour laquelle je te transmets ce message, Olivier. Ah bah oui, c'est important pour les élèves. C'est important pour les élèves de toucher la terre, etc. C'est Waldorf, justement. Ah et bon, tu vois, je veux pas, c'est pas possible, quoi. On peut s'arranger, comme je te dis. Bon, planter des fraises pour un Belge bulgare prof d'allemand. C'est pas un chef-d'œuvre, ça rien, c'est un Belge bulgare prof d'allemand. Dans mon cours d'allemand, quand je dis rangé, ça veut dire debout derrière chaise. Hey, mais attendez, là, je comprends pas. Chaque chose que je dis, je m'énerve un peu, vous riez. Mais arrêtez de rire! Maintenant, j'en ai marre. Tout le monde met pied sur table. Enfin, non, je veux dire chaise. Non, mais qui met pas vraiment pied sur table? Mais vous arrêtez de rire! Oui, c'est ça. Ah bah moi aussi, beaucoup même. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'avant d'avoir ce phénomène-là, belge-bulgare en tant que prof d'allemand, jardinier en plus, j'avais ma mère. Et je peux vous dire que c'était bien moins drôle. Vous savez comment je l'ai vécu? Moi j'ai pleuré. C'est pas drôle non plus. Je croyais que j'ai pleuré toute l'année de ma 4e, à chaque cours d'allemand. Faut s'arrêter de manger des chewing-gums dans mon cours, s'il vous plaît. Mais bon, heureusement, quelques années plus tard, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul fils de prof à devoir supporter ma mère. Il y avait aussi ce pauvre Dario. Dario, c'est comme ça! Ah, les frères professeurs, des vrais chefs-d'œuvre, des vrais chefs-d'œuvre. En deuxième classe, je me souviens, j'étais assis, je devais réviser ma table de 2. Et tout d'un coup, j'entends que je me souvienne, faut que j'achète du PQ. Maîtresse, c'est quoi du PQ? Oh, c'est rien, et t'occupe pas, continue d'apprendre ta table de 2. Va faire un cahier de texte. Ah, Madame Cogitor, vous me manquez. Vous étiez un vrai chef-d'œuvre. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Depuis que Madame Cogitor est partie, l'école nous a malmenés. Mais quand je vous dis malmenés, c'est le mot. Ils nous ont envoyés en stage à la ferme. Et moi, je me suis retrouvé en Belgique. Du coup, je me demande s'ils vérifient un petit peu leur carnet d'adresse, parce que la première chose qu'on m'a dite quand je suis arrivé, c'était « Eh bien, bonjour. Tu sais qu'un caleçon, ça se met 4 fois une fois. » Je savais pas. Ben, tu vois, tu peux le mettre normalement une fois. Puis une autre fois, tu peux le tourner, tu peux te remettre. Puis une autre fois, tu le tires un peu d'un côté. Puis
chef-d'œuvre. Je vous conseille d'y aller au moins une fois dans votre vie. Vous allez vous régaler. Mais l'école, c'est vicieux, ils ne se sont pas arrêtés là. Ah non, non, non. L'année d'après, ils m'ont envoyé en stage en entreprise, dans un garage. Donc j'arrive, je me présente. Bonjour, je m'appelle Yanis. Comment Yanis. Ah, Yanis, ça va, alhamdoulilah. Je vais regarder là sur la fiche ce que tu peux faire. Attends, sur la fiche c'est écrit qu'il faut réparer la range, mais elle est sortie la range, je comprends pas. Attends, tu sais quoi, je vais demander au chef. Bonjour chef, excuse-moi de déranger. Désolé, ce petit truc, désolé, juste petit conseil, c'est juste là sur le papier c'est écrit les jeunes, il faut qu'ils réparent la range. Mais elle est sortie la range. Moi je sais pas, moi. T'as connu faire nettoyer les outils, cause pas les couilles. Un chef-d'œuvre ce garage, un chef-d'œuvre. Alors forcément, quand on est entouré comme ça de chefs-d'œuvre, toute sa scolarité entre l'école, les profs, les élèves, les stages, forcément on devient un chef-d'œuvre. Et ça, c'était bien. Bon, est-ce que vous voulez que je vous raconte une dernière petite anecdote? Alors, si vous pensez que l'école s'est arrêtée au stage en entreprise, parce que cette année-là, cette même année-là, ils m'ont envoyé en stage social. Et donc j'arrive. Oui, bonjour, je m'appelle Yannis, je viens pour le stage social. Je voudrais juste... on m'a dit qu'il fallait que j'aide à préparer un repas social. Eh, toi, tu sais faire la cuisine, toi. De temps en temps, je fais des pâtes. Ah, tu fais les pâtes, toi. Hey, tu sais couper le poulet, moi? Ouais, je peux me débrouiller. Tiens, prends le couteau, là. Prends le couteau. Prends le couteau, là. Eh, toi, tu sais pas couler. Tu sais pas couper le poulet, toi. Tu as jamais fait la cuisine, toi. Donne-moi le couteau. Donne-moi le couteau. Oui, je me suis fait humilier, ouais. Mais quelques heures après, on m'a demandé de faire un gâteau au chocolat. Et ça, je sais faire. Et donc, je prends mon courage à deux mains et je fais ce gâteau. Et j'en propose à cette même dame. Donne-moi une part. Donne-moi une part. Donne-moi une part. Elle est bonne ton gâteau là. Hey, tu sais quoi là, donne-moi plus de part là, je vais emballer. Tout à l'heure, je vais à la Châtelet, il y a les marches, tout ça va être difficile là. Je vais perdre de l'énergie, tu vois, mon temps. Tu vois, avec ton gâteau, je vais compenser. Je marche, je compense. Je marche, je compense.